Bzzz. Aïe! Qu'est-ce que c'était sur ton bras? Une abeille? Super! Pas vraiment une sensation désagréable. Douloureux, démangeant, agaçant, effrayant. Nous sommes tous déjà passés par là. Cela arrive parce que l'abeille plante son dard barbelé dans ta peau et libère du venin. Ce venin contient des protéines qui causent la douleur et peuvent affecter ton système immunitaire et les cellules de ta peau. Mais ce n'est rien comparé à ce que l'abeille doit endurer. Pauvre petite chose, toi tu iras mieux au bout de quelques heures, mais l'abeille, pas tant que ça. Les abeilles domestiques ne piquent généralement pas les humains, sauf si elles se sentent menacées ou si tu leur marches dessus par accident. Le problème est qu'après t'avoir piqué, l'abeille ne peut pas retirer son dard barbelé de ta peau. La seule façon de se libérer est de laisser le dard derrière elle. Mais ce dard n'est pas seulement un mécanisme de défense. Il contient aussi des parties du tube digestif, des nerfs et des muscles de l'abeille, qui sont malheureusement essentiels pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Donc après avoir perdu tout cela, cette minuscule créature ne survit pas. À part ça, ce sont des insectes vraiment impressionnants. Les abeilles ont 5 yeux, 2 paires d'ailes et 6 pattes. Elles ont un excellent instinct de survie et elles existent depuis très longtemps, au moins 130 millions d'années. Qui sait quelles espèces anciennes elles ont piqué? La plupart des abeilles de la ruche sont appelées abeilles ouvrières et la plus grosse s'appelle la reine. Elle pond environ 2000 œufs par jour. Cela te semble beaucoup? Eh bien, sache qu'une ruche moyenne contient 50 000 abeilles et elles s'éteignent toutes après une seule piqûre. Se faire piquer ne semble pas si grave si tu n'as qu'une seule abeille sur le bras. Imagine si tu avais toute la ruche. On pourrait croire que les abeilles ne font que voler sans but ou qu'elles se fient à leur vision pour décider où elles vont. Mais ces insectes sont plutôt organisés et s'appuient sur un système de transport super complexe. Imagine que tu planifies un voyage à travers le pays, sauf que cette fois, il n'y a pas de route. Et dire que certains ne peuvent même pas aller à la salle de sport sans GPS ou sans s'arrêter au fast-food sur le chemin du retour. Les abeilles sont bien plus disciplinées que nous. Elles utilisent des couloirs aériens spéciaux. Il s'agit d'une série de chemins d'insectes que les abeilles ont tendance à suivre à travers les villes humaines ou la campagne. Ces chemins relient entre elles toutes les zones sauvages existantes, un peu comme un réseau ferroviaire pour abeilles. Une abeille vraiment particulière est le bourdon terrestre. Il a un corps de forme ovale, recouvert de poils denses et un cerveau de la taille d'une graine de pavot. Au vu de sa taille, c'est vraiment impressionnant. À quel point est-il intelligent ? Des scientifiques ont fait une expérience où ils ont entraîné un groupe d'entre eux à jouer au foot des abeilles. Ils ont même appris à marquer un but en échange d'une friandise sucrée. Incroyable! Ces mêmes bourdons ont une autre capacité étonnante. Ils utilisent leurs empreintes olfactives pour distinguer les odeurs des étrangers de leurs propres cousins bourdons. Et peuvent même reconnaître leur propre odeur. Et puis, il y a la reine des abeilles. Elle est unique dans sa colonie et sa tâche principale est de pondre des œufs. Les gens pensent souvent que la reine est là pour dire à toutes les autres abeilles exactement ce qu'elles doivent faire. En fait, pas vraiment. Elle a une certaine influence, mais même sans elle, la ruche fonctionne plutôt bien. Chaque abeille a une mission et connaît ses fonctions et ses tâches quotidiennes grâce à son instinct et aux signaux chimiques qu'elle détecte et utilise. Donc personne n'a besoin de lui dire comment se comporter. Ces signaux chimiques sont leur façon de communiquer et elles savent comment les activer. Elles agitent leur corps selon des angles spécifiques pendant un certain temps. C'est comme ça qu'elles s'envoient des messages. Si quelque chose arrive à la reine des abeilles et qu'elle ne survit pas, les abeilles ouvrières en créent une nouvelle. Et oui, elles n'en cherchent pas une autre, mais en élèvent tout simplement une nouvelle. Elles choisissent une jeune larve et donnent à sa future majesté un aliment spécial appelé la gelée royale. Cette larve chanceuse peut maintenant devenir la nouvelle reine. Les abeilles sont rapides, elles battent leurs ailes presque 200 fois par seconde. Ces 8 pompes que tu peux faire en 1 minute ne semblent plus si impressionnantes. Chaque abeille produit environ 1 cuillère à café de miel au cours de sa vie. Pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent voler l'équivalent d'un tour complet du globe. Ces animaux travailleurs effectuent environ 100 millions de voyages vers environ 2 millions de fleurs pour récolter assez de nectar pour ces 500 grammes de miel. Les abeilles dorment 5 à 8 heures par jour et tout comme nous, elles se reposent la nuit. Leur cerveau est très actif lorsqu'elles se reposent. Certains scientifiques pensent même qu'elles pourraient rêver tout comme nous. Quand l'hiver arrive, beaucoup d'insectes remplacent leur eau corporelle par un composé chimique spécial appelé glycérol. C'est une sorte d'antigel naturel qui les aide à rester en vie à basse température. Quant aux abeilles, elles se blottissent les unes contre les autres dans la ruche pour rester bien au chaud. Bon, assez parlé des abeilles. Faisons le tour du royaume des animaux à la recherche de faits insolites. Les chauves-souris pourraient manger 1000 insectes par heure si elles avaient une faim de loup. Elles sont les seuls mammifères qui puissent voler et les os de leurs pattes sont si fins que la plupart d'entre elles ne peuvent même pas marcher. La plupart des insectes n'ont pas d'oreilles sur la tête, ils en ont plutôt sur tout le corps. Les escargots peuvent dormir pendant 3 ans sans se réveiller. Les limaces ont 4 nez, alors elles feraient mieux d'éviter ces punaises puantes. Les papillons goûtent les choses avec leurs pattes et ne se nourrissent que de liquide.
Ils ont le sang froid, donc s'il fait moins de 13 degrés, ils ne peuvent pas voler, chercher de la nourriture, ni s'échapper d'une situation délicate. Leur principale tactique de défense est le camouflage, qui fonctionne plutôt bien jusqu'à ce qu'il fasse froid. La stratégie opposée est d'avoir des motifs vibrants et colorés, qui permettent à tout le monde de savoir où ils sont. Les insectes bariolés sont souvent toxiques, si bien que les oiseaux et les insectes plus gros ont tendance à les laisser tranquilles. Les guêpes reconnaissent leurs proches en identifiant leurs motifs faciaux uniques. Les fourmis n'ont pas de poumons, à la place, elles respirent par de petits trous répartis sur tout leur corps. De plus, elles ne dorment presque jamais, mais elles adorent faire la sieste. Les fourmis sont incroyablement fortes et peuvent porter plus de 50 fois leur propre poids. Si tu étais aussi costaud, tu serais capable de porter un éléphant adulte, comme s'il te marchait sur l'orteil et que tu voulais le faire dégager. Pour chaque humain, il y a plus d'1 million de fourmis et plus de 200 millions d'insectes. Heureusement, ils sont plus petits que nous. S'ils ne l'étaient pas, nous serions les fourmis. Tu peux hypnotiser une grenouille si tu la places sur le dos et que tu lui caresses doucement le ventre avec tes doigts. Et si ça marchait sur les humains? L'anatomie étrange du paresseux lui permet de passer la plupart de sa vie suspendu à l'envers à un arbre. Un paresseux est si lent qu'il lui faut environ 1 mois pour digérer totalement ses repas. Les rhinocéros ont des cornes faites de la même matière que les cheveux. Les scientifiques ont entraîné des pigeons pour qu'ils soient capables de faire la différence entre les célèbres peintres Claude Monet et Pablo Picasso. Donc même les pigeons sont plus intelligents que moi maintenant? Tu penses que les pandas sont attendrissants? Alors écoute ça. À leur naissance, ils pèsent environ 100 grammes et sont plus petits qu'une souris. Les animaux qui ont un métabolisme super rapide dans un petit corps, comme les écureuils, voient au ralenti. Ils ont développé cette caractéristique pour pouvoir échapper à des animaux plus gros. Les écureuils fuient généralement leurs prédateurs en s'enfuyant en zigzag. Pourquoi? Aucune idée. Ils ont tendance à enterrer leur nourriture dans de nombreux endroits différents. Comme il est impossible de garder un œil sur toutes leurs cachettes, d'autres animaux aiment se faufiler et voler leurs trésors. C'est pourquoi les écureuils font parfois semblant d'enterrer leur nourriture quelque part pour tromper les voleurs potentiels. Une autruche a un cerveau plus petit que son œil, mais a des pattes extrêmement puissantes. Elle peut courir plus vite qu'un cheval. Les flamants roses ne mangent que lorsque leur tête est à l'envers.